Bonjour à tous, bonjour à toi. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour notre petit rendez-vous hebdomadaire, à savoir les petits tirages de cartes. Tu connais, tu connais. Ou peut-être que tu viens de débarquer et si c'est le cas, je te souhaite la bienvenue. J'espère que cette vidéo va te parler et que tu vas trouver une résonance avec ma manière justement d'amener les choses, voilà, de les développer. Aujourd'hui, je vais te proposer un petit tête-à-tête avec ton âme. Donc, on va aller voir ce qu'elle aimerait te transmettre. Donc, ce sont des énergies générales. Donc, bien évidemment, tu prends ce qui résonne avec toi et tu laisses le reste de côté. Ne te prends pas la tête avec un tirage, sincèrement. Tu fais simplement la passoire. Tu prends les confirmations que tu as envie de prendre. Ça peut te créer des déclics et si c'est le cas, tant mieux. Et puis le reste, basta. Voilà, c'est tout. Donc aujourd'hui, je vais te proposer 3 choix différents. Et là, j'ai ressorti les pastels, voilà, côté un petit peu enfantin. Donc 3 couleurs différentes, je vais te les présenter dès à présent. Et je te remettrai une image par après avec les cartes, les petites pastels, etc. pour que tu puisses choisir entre les 3 choix. Voilà, voilà. Alors, pour le premier choix, nous avons un pastel qui est jaune pétant, jaune soleil, jaune pâquerette, c'est blanc et jaune, mais bref. Voilà, voilà. Alors, pour le deuxième tas, on part sur la terre, donc plutôt du brun cette fois-ci. Ça, c'est pour la deuxième pile. Bien évidemment, comme d'hab, tu choisis à l'instinct, tu écoutes tes ressentis, et puis voilà. Troisième choix, pastel numéro 3. Pastel couleur bleue. J'allais dire pastel numéro bleu, tout va bien. Oh voilà, t'as 3 choix. En vrai, je vais même te les remontrer juste ici. Voilà. Jaune, brun ou bleu. Qu'est-ce qui t'appelle le plus? Voilà, voilà. Et je te remets l'image tout de suite pour que tu puisses confirmer ton choix également. Je te retrouve tout de suite pour l'interprétation de ta pile. Bonjour ma pile numéro 1, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui et d'ouvrir le bal pour ce tirage. Alors le message que j'ai à te transmettre aujourd'hui, c'est que ton âme, on va dire le chemin sur lequel elle t'amène, je pense que c'est un schéma que tu connais bien et qui peut peut-être t'emmerder de recevoir à nouveau ce message. Puisqu'ici, on va te parler encore une fois de sortir de certains conditionnements, de t'affranchir en fait de certaines peurs et de les transmuter en une zone de puissance en fait. Tu sais, quand on est face à ces peurs, on a 2 choix. Soit on se laisse envahir par celle-ci, en fait, tout simplement, on se laisse complètement submerger. Et donc ça peut venir inhiber l'action ou en tout cas ça va venir complètement influencer le flux de manifestation que l'on désire en fait créer dans notre réalité. Ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, en fait, avec ces peurs, c'est qu'on peut les voir et on peut les utiliser tout simplement comme des alliés. C'est-à-dire que quand on a peur, c'est une partie de notre être, si tu veux, qui est en train de réagir à quelque chose qu'il anticipe, à un scénario catastrophe, à une mémoire qu'il connaît déjà. Et donc, il anticipe, si tu veux, quelque chose du futur qui n'a pas encore pris place dans le quotidien sur base d'une mémoire du passé ou tout simplement sur base d'une construction de qu'est-ce qui pourrait se passer, etc. Et donc ces peurs, en fait, tu peux les utiliser pour te reconnecter à toi-même et te reconnecter à ta puissance créatrice en leur disant, en fait, merci d'être là, j'observe, je regarde et j'accueille d'où elle vient. Je suis là pour te tenir la main, pour vraiment réconforter la partie de mon être qui est en panique la plus totale. Mais on va quand même aller là, ensemble, parce que c'est là que je veux aller. Et en fait, je laisse cette peur me traverser. Et je vais montrer à cette partie de moi qui réagit et qui est face à ces peurs et qui les subit complètement, que en fait, tout va bien, qu'on est en sécurité. Et que dans cet espace-là où on va arriver et accéder, en fait, on se sentira bien aussi. Donc soit on peut rester là où on est avec cette peur qui nous envahit et qui amène déjà des énergies très lourdes, soit on peut décider de s'élever au-delà de cet élément-là. Si tu restes dans la lourdeur, tu crées plus de lourdeur. La peur amène la peur. La prise de pouvoir
lorsqu'on traverse la peur, c'est vraiment un acte très courageux. Et donc, ça va amener une croissance, une confiance en soi. Et donc, on s'élève de cette manière-là. Donc, tu vois, les peurs ne sont pas à abattre parce qu'elles se manifestent aussi lorsqu'on sort de notre zone de confort ou que l'on s'apprête justement à sortir de notre zone de confort. Donc, elle nous indique un petit peu la direction à suivre. Si on a peur, c'est qu'il y a quelque chose d'inconfortable ici actuellement ou c'est que on est dans une situation qui vient, si tu veux, déclencher notre instinct de survie. Mais je ne parle pas de ça ici en l'occurrence. Et donc ici, c'est drôle parce que on commence du coup avec cette carte, déconstruire ses peurs, qui dit la peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Tu vois, c'est vraiment ça. Il y a un pas entre les deux en fait. Et quand tu es envahi par cette peur, en fait, ce qui est intéressant, et c'est d'y arriver petit à petit, c'est de retourner la pièce. Tu vois, ok, là c'est la peur. Et en fait, de l'autre côté, il y a quoi? Et qu'est-ce qui est toi dans ton pouvoir aujourd'hui pour retourner cette pièce à ton échelle? Pas de faire des choses qui te mettent encore plus dans un état de panique et encore plus de survie et de ah, au secours, tu vois, mais qui vraiment te permettent de recréer un cadre sécurisant et de confiance pour que tu puisses avancer vers ce que tu veux réellement. Donc ce qu'ils disent ici, c'est regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. C'est magnifique. Parce que c'est en justement dépassant ces peurs qu'on va pouvoir recevoir ce que l'on veut recevoir. Et si on reste face au mur, si tu veux, des peurs, en fait, on montre qu'on n'est pas prêt, qu'on n'a pas vraiment envie de dépasser quelque chose et de s'élever pour obtenir ce que l'on veut recevoir. Voilà ce qu'elle aimerait ici te transmettre à ton âme. Et donc, ça va de pair avec cette deuxième carte qui s'intitule Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur justement en petits moments de courage quotidien. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là. Tu as déjà les informations, donc ton âme, elle t'invite vraiment à consolider de plus en plus d'actions audacieuses, de te reconnecter à ton pouvoir créateur, de prendre conscience en fait de la personne que tu es et de ton potentiel et d'arrêter de rester petit, de commencer à voir en fait vraiment ton potentiel, ta marge de manœuvre, tu vois, à partir du moment où tu décides que tes peurs, elles vont plus être un frein à ton succès. Tu sais que tu vas devoir les traverser, mais tu vas le faire. On te parle également d'une notion d'ancrage qui est très important parce qu'en fait, quand on a peur, on n'est pas ancré, si tu veux, dans l'instant présent. Donc, on n'est pas bien connecté à l'énergie de la Terre. La vitalité, elle passe pas bien à travers nous. Et donc, c'est des énergies de manque, de perte, de conflit et de peur, justement, donc, qui entraînent voilà, une énergie de lourdeur qui viennent plutôt nous envahir. Et donc, on a peur de peut-être pas réussir à faire ce qu'on a fait par le passé. On a peut-être peur de pas réussir à obtenir ce que l'on veut. Donc, encore une fois, là, c'est une anticipation d'un résultat futur. Et donc, ça vient en fait déjà te mettre dans un état de stress, toi personnellement. Là où si tu prends du temps pour être avec toi-même, pour te connecter à la nature, en allant marcher à l'extérieur, en méditant, pardon, en méditant ou en te connectant vraiment à ta respiration, en faisant quelques exercices là-dessus, en prenant soin de ton corps, en rentrant dans ton corps, etc. Et vraiment en rentrant, si tu veux, dans l'instant présent, il y a moins de place pour ces peurs. Parce qu'en fait, dans ce qui se déroule là maintenant, tu vois, quand on parle, là, toi et moi, enfin c'est surtout moi qui parle et toi qui m'écoutes, il n'y a pas de peur là. Là, tu es ancré, tu es connecté, tu es présent à ce qui se passe. Donc, il n'y a pas de phase, si tu veux, de survie, de peur, panique, etc. Les seuls schémas qui peuvent être présents à l'intérieur de toi actuellement, c'est ce qui réagit en toi et c'est ce qui tourne en boucle. Mais du coup, ce sont des schémas qui se répètent et que tu connais déjà. Que tu connais peut-être la réponse, la manière dont ça a de se répercuter, mais peut-être que tu ne connais pas l'origine et que tu ne sais pas justement comment les transmuter, en fait, sortir de ces schémas pour accéder à autre chose. Donc l'ancrage, c'est vraiment une notion très importante, c'est ce qu'on voit ici, véritable reconnexion à toi-même. Et quand tu es envahi par ces peurs, qu'est-ce que tu peux faire, tu sais, qui vient t'amener une forme de sécurité, de douceur aussi. Ça, c'est important.
Alors, en termes d'énergie, pour un petit peu compléter tout ça, on vient de parler du doute. J'entends beaucoup de doutes ici, de savoir comment tu dois faire exactement les choses, quelle est la bonne décision à prendre, est-ce que tu avances sur le bon chemin. J'ai l'impression que tu te remets pas mal en question parce que justement, tu as peur de te planter. Et donc ça vient inhiber ta prise d'action, toi, de manière générale. Et donc, tu es encore, si tu veux, face à certains, en fait, de tes poids et de tes fardeaux. Donc ces peurs, elles mettent en lumière ces choses qui sont toujours en réaction à travers ton corps physique et du coup ça va se manifester à travers certaines pensées et à travers ce que tu ressens et donc ça va se répercuter dans ta prise d'action de manière générale. Donc on l'a ici et c'est drôle mais je l'ai eu 2 fois, il vient de tomber, c'est assez rigolo. Le 10 de bâton. Et le 10 de bâton c'est vraiment une carte de poids en fait. Et ton âme elle te dit passe à travers ça. Parce qu'en fait lorsque ta peur elle se manifeste, tu es déjà face tu ressens déjà les choses, même si elles ne sont pas encore manifestées. Donc ça peut pas être pire que ce que tu ressens là maintenant, parce que peu importe ce que tu ressens et ce que tu captes là maintenant, tu vas quand même bien. Tu es quand même en bonne santé et tu es quand même pris en charge. Et donc ton âme, elle t'invite à avoir un nouveau regain, à prendre en fait, je dirais, une décision pour un peu reclaim your power, tu vois. C'est un peu les vibes de boss bitch, tu vois. C'est un peu genre à la Rihanna, Beyoncé, ou si je peux prendre des exemples d'hommes, ce serait, je sais plus comment il s'appelle, David quelque chose, je sais plus, c'est un mec fou, il est taré, il a fait plein de trucs au niveau sportif, etc. Tony Robbins, enfin tu vois, tous des exemples comme ça par exemple. C'est des vibes de I want it, I get it. Un peu Kobe Bryant, je me donne les moyens pour matérialiser ce que je veux dans ma réalité. Il y a un changement ici qui se produit à ce niveau-là et on te demande de faire face justement, en fait de te regarder en face du miroir et de oser faire un travail de libération. C'est ce que ton âme elle t'invite à faire ici. Tu vois, c'est ce qu'on voit avec l'as de bâton, c'est vraiment initier une nouvelle énergie, démarrer de nouvelles choses. Les bâtons, c'est tout ce qui fait écho également à l'énergie du coup sexuelle. Donc c'est l'énergie de création, c'est la force de vitalité, comment on veut avancer dans sa vie. Donc ici, il faut changer les choses. Il y a quelque chose qu'il faut faire différemment par rapport à ça. C'est ce que ton âme, elle t'invite à faire ici. Pour justement sortir de tout ça et renouer avec plus d'abondance, de succès, je te dirais. C'est ce qu'on voit avec la carte du 3 de denier, qui pour moi est véritablement une carte qui met en lumière l'abondance, quoi. L'abondance sur tous les plans, niveau matériel, on est bien, on est content, etc. Là, il y a quelque chose qui se met en travers de ça, en fait. Et ce qui se met en travers, c'est ses peurs. Et tu sais comment c'est, en fait, d'agir par le prisme de ces peurs actuellement. Donc, qu'est-ce que ça donnerait si cette fois-ci, tu oses prendre un chemin différent où tu dis, en fait, moi, je vais traverser ces peurs. Que j'y arrive par moi-même parce que voilà, j'ai mis une nouvelle routine dans mon quotidien et du coup, je vais faire les choses un petit peu différemment ou que tu investisses en toi-même, tu demandes de l'aide un petit peu de la part de l'extérieur pour faire switcher ça. Qu'est-ce que ça donnerait cette fois-ci si vraiment tu prends le temps de relâcher tous ces fardeaux dans ton quotidien. C'est vraiment ce que ton âme ici, elle a à te transmettre comme message parce que tu penses que tu dois avancer avec celle-ci alors que c'est pas vrai. Ça, c'est un conditionnement et c'est une vérité à laquelle tu as adhéré, mais elle est fausse. Elle est fausse. Il y a des personnes qui réussissent très bien et je vais pas dire la peur existe toujours, mais lorsque c'est une peur qui t'empêche de prendre action pour obtenir ce que tu veux dans ta réalité, là c'est compliqué. Tu vois, si c'est une peur en termes de réaction, etc., mais que tu avances à travers cette peur, c'est ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand ça vient inhiber notre prise d'action, complicado. Et donc, on t'invite vraiment à être beaucoup plus dans une énergie de joie, de célébration, de douceur et de légèreté. Parce que ça te ramène aussi à l'instant présent. Alors attention, ne pas forcément le faire, tu sais, dans une énergie de fuite. Je ne le ressens pas vraiment de cette manière-là, mais plutôt je profite, je suis reconnaissante, j'apprécie ce que la vie me donne déjà à l'heure actuelle, ces moments que je peux partager avec mes proches pour célébrer. Tout ça, ça va te reconnecter à l'instant T et tu vas dire, en fait, c'est vrai que ma peur, est-ce qu'elle est vraiment si crédible que ça après tout, tu vois? Et donc, au plus tu te reconnectes à ce qui se déroule là maintenant, au plus tu pourras faire des petits pas, un pas à la fois,
qui du coup seront plus sécurisants pour toi parce que tu auras l'impression qu'ils seront plus à ta portée. Je perçois de cette manière. Donc on a la carte finalement, pour un petit peu clôturer tout ça, de l'homme et de la mort. Donc il y a une transformation vraiment qui se fait en lien avec cette forme de transmutation, sortir de ses peurs pour faire évoluer ta manière d'agir, ta manière de te positionner, ta manière de t'affirmer, ta manière de accueillir le changement aussi. Tu vois, ça peut être par rapport à ça, d'être bloqué dans une zone totalement de confort alors que tu sais où tu veux aller, mais t'oses pas faire face à l'inconnu. T'oses pas aller en fait véritablement dans l'inconfort parce que qu'est-ce qui va se passer? Au secours, je sais pas, donc peur, panique, donc j'ai l'impression que je vais mourir, donc en fait j'y vais pas parce que ça me stresse trop. C'est un petit peu tous ces trucs-là. Ça, c'est ce qu'on voit ici. Donc voilà globalement ce que ton âme, elle essaie de te transmettre ici. C'est le travail en fait qui t'est amené, on va dire, au niveau du chemin spirituel. C'est de faire face à ces peurs qui se sont transformées en poids et en fardeau et de prendre les bonnes actions justement pour faire le travail qui est associé, relâcher ce poids et du coup avancer vers plus de sérénité, vers de la douceur et de la légèreté dans ton quotidien. Voilà, voilà. Fais-toi confiance et ose franchir ce cap. Ose faire les choses différemment. Ça, c'est ce que j'entends. Parce que tu connais déjà les résultats de ce que tu as fait jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce qui va changer si tu continues à répéter les mêmes actions? Si tu changes quelque chose dans toute cette routine, ces processus, etc., qu'est-ce que ça va donner? C'est par rapport à tout ça. Voilà, ma petite pile numéro 1. Je vais m'arrêter ici. J'espère que ce tirage t'aura parlé, qu'il te fait écho. Je t'invite à me mettre une petite mention j'aime si c'est le cas, à m'écrire un petit commentaire si tu as envie de me partager ton retour, si le cœur t'en dit de me dire comment ça t'a parlé, etc. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne aussi si ce n'est pas encore fait. Et si tu veux aller plus loin par rapport à ce truc-là, à tous ces schémas justement avec ces peurs, ces conditionnements, tous ces poids auxquels on s'accroche parce qu'on les connaît mais qui viennent plus nous saboter et nous alourdir qu'autre chose, bah I got you, vraiment. J'ai une offre qui va vraiment aborder cet élément-là dans son entièreté. Donc elle s'intitule Transmutation. Et donc le but c'est de t'amener justement une meilleure gestion émotionnelle, de relâcher des poids pour avancer vers beaucoup plus de sérénité et d'harmonie dans ta vie. Voilà, voilà. Sinon j'ai d'autres prestations, ça peut être une offre one shot, ça peut être un accompagnement personnalisé sur du court, sur du moyen terme, sur du long terme, tout ce que tu désires. Voilà, I am here for you. Bien évidemment, si tu le veux, il n'y a aucune obligation derrière. Voilà. Écoute, je te remercie pour ton écoute. Tu me retrouves sur Instagram si tu te sens appelé, voilà, à continuer ce travail et ce bout de chemin à mes côtés. Et si ce n'est pas le cas, de toute manière, je te souhaite une excellente continuation et je te remercie beaucoup pour ta présence et pour ta fidélité. Je te dis à mercredi prochain pour un nouveau tirage. Hello ma deuxième pile, je suis trop contente de te retrouver. Ce tirage va grave te plaire parce que franchement, t'es pas tout seul là-dedans quoi. Genre j'ai eu plusieurs cartes qui viennent nous dire vraiment, enfin qui viennent nous confirmer si tu veux que tu es protégé, que tu es guidé et que tu avances sur le bon chemin. Ça c'est absolument génial. Donc c'est le premier message que je voulais te transmettre. Peu importe le fait que tu crois aux ancêtres, je pense qu'on croit tous aux ancêtres vu qu'on a tous des morts et des générations supérieures. Donc voilà, ça, je pense qu'on est raccord là-dessus. Ensuite, tu as la forme de guide spirituel que tu peux avoir. Ça peut être des aides angéliques, donc tu peux le voir tout simplement comme des anges. Moi, je perçois en fait tout ça, si tu veux, comme des petits êtres voilà, supérieurs là-haut et qui nous aident à avancer en fait de notre quotidien. Mais tu leur donnes le nom que tu veux. Premier élément, vraiment, t'es supporté, supporté, supporté et tu le sens. C'est presque, j'ai une carte comme ça où la dame elle est assise genre dans un chariot et en fait elle est poussée par quelqu'un derrière et toi t'es un peu dans ces énergies-là, genre poussée par les forces divines et même si c'est compliqué, même si tu rencontres des challenges, t'arrives quand même toujours là où tu dois arriver en fait, même si tu t'en rends pas forcément compte sur l'instant. Ou alors en tout cas il y a un véritable shift qui s'opère à ce niveau-là et qui vient t'amener une forme d'élévation.
Alors maintenant, l'élément qui pourrait un petit peu te faire du tort, je vais quand même te le dire, mais c'est léger, c'est si toi justement tu es dans une énergie où ah c'est pas assez. Genre là j'évolue et j'avance, mais en fait à mes yeux c'est pas assez. Moi j'en veux plus. Donc là je suis pas contente avec ce que j'ai. Là ce serait une forme de d'ingratitude par rapport à ce que la vie elle te donne, toutes les bénédictions que tu as, toute la protection, tu vois. Et donc les forces qui t'aident, c'est pas forcément qu'elles vont te quitter du jour au lendemain. Mais réfléchis, est-ce qu'on a envie d'aider quelqu'un qui est de l'ordre de l'ingratitude? Pas forcément, en fait. Mais est-ce qu'on a envie d'aider quelqu'un qui apprécie, qui remercie, qui contacte, etc. Alors là, oui, à mort. Donc fais attention à ces éléments-là. Mais c'était juste une petite parenthèse par rapport à ça. Sinon, le gros du gros, vraiment ici, c'est une prise de pouvoir, hein. Ton âme, elle te dit vraiment, mais continue, quoi. Go for it, tu vois. Mets en action exactement ce que tu veux mettre en place. Fais-toi confiance. On commence vraiment avec cette carte ici, se faire confiance. Donc, je te la lis. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Là, j'entends un petit peu, même si tu as une idée qui est complètement folle, saugrenue, go for it, en fait. Tu as envie de lancer un business, l'idée que tu as, elle est pas genre, t'as pas des preuves matérielles qui te montrent que ça va fonctionner, ça sort un petit peu des cases, mais tu ressens l'appel pour le faire, tu vois, il y a quelque chose qui te pousse dans cette direction, fais-le. Mets-toi en action, vraiment. Ça, c'est important. Tu as envie de tout laisser de côté pour faire une pause, do it. Mais attention, c'est là qu'il faut faire attention. Faut pas faire les choses dans une énergie de fuite, de perte ou de manque. Faut les faire parce que il y a quelque chose qui t'appelle et qui te pousse à les faire, en fait. Et donc là, ça vient d'une énergie justement d'abondance parce que tu t'écoutes et que tu te fais confiance que en prenant cette direction, tu vas évoluer dans la bonne direction. Tu le sais en toi, en fait. Il y a vraiment cette notion-là. Donc toute cette notion de se faire confiance, elle va un petit peu se mettre en contradiction avec la notion justement de conflit, de perte et de ça va pas comme je veux. Et donc, oula, ici on a le 5 de denier. Tu vois, tous les 5, c'est des énergies un petit peu plus compliquées parce que ça amène en fait du changement et en général, on a du mal à accueillir le changement que l'on veut recevoir. C'est genre, on veut des choses, mais quand on doit lâcher nos résistances et tout simplement relâcher certains attachements, etc., ou là c'est plus compliqué. Tu vois, c'est par exemple les relations. On ne veut pas laisser une relation partir parce qu'on connaît la personne, on l'aime et c'est une forme de repère. Donc on veut rester, alors que c'est pas forcément les bonnes énergies. Tu vois, c'est un peu par rapport à ça. Donc il y a une carte, bah en fait, tout ce à quoi ça te fait écho. Tu vois, cette petite dame qui est à l'extérieur, qui a froid. 5 de denier, c'est aussi une galère, je dirais, sur le plan financier. C'est avoir peur, en fait, de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins, que ça va pas aller, que ça va pas se mettre en place, tu vois. Ça vient vraiment faire opposition avec cette notion de se faire confiance. Et donc, ton âme, elle t'invite à donner plus de poids à ces ressentis que toi, tu as et qui essayent de t'amener dans une direction, qui essayent de te faire expérimenter certaines choses parce qu'en fait, il y a quelque chose à ce niveau-là. Et tu es protégé et guidé, donc les ressources viendront également. Bien évidemment, encore une fois, on ne te dit pas de prendre des décisions sur un coup de tête. Hein. On ne te demande pas d'aller claquer tout ton fric et de partir élever des lamas. Sauf si c'est ton appel depuis 3 mois et que ça t'appelle, etc. Tu vois. Fais attention et utilise ton discernement à travers les différents choix que toi, tu veux mettre en place. J'entends aussi avec ce 5 de denier que c'est même pas forcément des conflits qui t'appartiennent, mais ça peut être des projections d'autres personnes. Que toi, tu veux mettre certaines choses en place, t'es prêt à faire preuve de bravoure, de rigueur, tu veux avancer dans cette direction-là, et en fait, tes proches autour de toi, bah, ils n'ont pas forcément le même courage, et donc ils vont se dire, mais t'es complètement fou, mais attends, c'est pas sérieux, c'est pas sécurisant en fait ce que tu t'apprêtes à faire, pourquoi tu ferais ça? Et tu vois, ils viennent un petit peu projeter leur peur sur ce que toi tu veux faire. Et donc tu pourrais être envahi aussi par cet élément-là. Mais globalement, on te dit, autorise-toi à faire bouger les choses. Laisse le changement prendre place dans ta réalité. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est tu te fais confiance, tu dis, ok, j'avance. J'y vais. C'est pas genre, je vais me mettre sous ma couverture et je bouge plus.
C'est genre, ça me fout les boules, mais j'ai mes ressentis, je me fais confiance et j'avance. Parce qu'en fait, après le 5 du denier, on arrive sur un 6. Et les 6, c'est toujours une notion de choix personnel, de notion de plus d'harmonie, d'épanouissement, ou au contraire, tout ce qui vient affecter ces éléments-là. Donc si tu fais le travail maintenant, en fait, les changements que cela va t'amener, ça va être extrêmement positif et de très bon augure. Donc fais confiance, vraiment. Et c'est confirmé par après, c'est dingue, mais on a vraiment du 3 par ici. On a le 3 de bâton et on a l'impératrice en fait qui viennent se mettre. Tu les vois, franchement, c'est le fire, fire. 3 de bâton, ben, c'est la prise d'action. C'est aussi une forme de prendre de la hauteur pour être sûr de voir le tableau dans son entièreté avant de foncer tête baissée. Donc c'est regarder sur le court terme mais également regarder sur le long terme ce que tu veux faire, tu vois, pour amener une forme de cadre et de structure pour accueillir ça en fait dans ta réalité. Et c'était vraiment ce truc-là, c'est on te dit passe à l'action, pars à l'aventure, voilà, la chance est de ton côté, mais ne pars pas sur un coup de tête. Donc même si tu veux aller faire un tour du monde, etc., dis pas que tu vas tout claquer, bam, du jour au lendemain. Essaye de d'abord trouver des solutions, de voir sur le court terme comment ça pourrait se passer, sur le long terme comment ça pourrait se passer, etc. Et ensuite, tu le fais. Tu vois, c'est vraiment cette notion-là, de ramener les choses en fait sur terre. Sinon, tu peux te décrocher et en fait te retrouver en fait dans cette notion où tu vas manquer de ressources financières, c'est possible. Ça me vient en tout cas de cette manière-là. Il y a une notion de manque. C'est comme si tu étais sur le point ou que tu as déjà entrepris ce truc-là de lâcher prise et de faire quelque chose, mais il y a la peur de manquer qui arrive un petit peu derrière, comme ça, en mode elle essaye de te rattraper, tu vois. Et en fait, si toi t'arrêtes de bouger et que tu te mets à stagner, ça va revenir direct. Bam, ça va t'envahir en fait. L'impératrice, elle est grave assise sur son trône, elle sait ce qu'elle veut faire. Donc il y a une notion de connexion à sa guidance intérieure, de prendre du temps pour recevoir les informations et agir sur ces informations qui te parviennent. On vient de parler d'harmonie, d'abondance, de grâce, de fertilité, d'amour, de nature, de beauté, d'art, d'aspect luxurieux, de luxe également. C'est toutes ces notions-là. Et 3, pour moi, c'est la notion vraiment de providence, d'abondance. Donc mets le cap là-dessus. C'est ce que ton âme, elle te dit. Elle te dit, mets le cap là-dessus. Tout va bien, on peut y aller en fait. C'est safe pour nous. C'est comme si elle a dit, j'ai ouvert toutes les vannes, tu le vois pas, mais tranquille. On a une armée de personnes qui nous aident, il faut le faire en fait. Regardons là ici encore, hein, avec le 3 de l'aide angélique et on a le 3 du guide. Donc tu vois, c'est assez dingue, hein. Franchement, que deux cartes ressortent comme ça de deux jeux différents. C'est intéressant et on a 4-3 sur même pas une dizaine de cartes, donc c'est très intéressant aussi. Donc il y a vraiment une possibilité d'amener un shift, une transition vraiment ici dans ta vie de manière générale. Vraiment cool. Donc go for it. Par contre, l'élément qui justement ici peut te freiner, et je pense que c'est justement l'élément qui te freine le plus, c'est ton rapport aux autres. Et ce que tu fais, notamment avec les informations que l'on te transmet, mais pas que. Donc tu vois, au tout début, on avait dit, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Il y a une notion, donc il y a cette notion-là, mais il y a un autre truc qui est plutôt en lien avec la manière dont toi tu interagis et dont tu fais acte de présence pour répondre aux besoins des autres. En fait, j'ai reçu la carte donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Et en fait, ce que je ressens avec cette carte-ci, donc je te la montre, c'est qu'il y a une forme de... Tu vas peut-être pas t'y retrouver directement, hein, mais il y a une forme de je donne pour recevoir quelque chose en retour. Qu'est-ce que tu veux recevoir en fait? Est-ce que c'est de l'attention? Est-ce que c'est de l'affection? Est-ce que c'est pour te montrer en fait que tu es important, que les autres ils peuvent vraiment compter sur toi? Est-ce que c'est pour te donner cette notion en fait d'importance, venir nourrir ton estime personnelle? C'est quoi ce rapport à ça? Parce que du coup, dans les actes que toi tu fais de don, ils sont pas toujours désintéressés. Et donc, si c'est un don qui est conditionné, c'est pas vraiment un don. C'est genre, je te donne quelque chose, mais pour que je puisse te prendre quelque chose en retour, tu vois. Et donc, c'est pas une dynamique qui est forcément très bonne. Et je viens le voir vraiment avec cette notion, avec cette carte numéro 4 de dénier, de l'avarice,
tu vois une dame complètement avare qui est malade et elle a toutes ses richesses pour elle-même. Ici, genre, je vois une cohésion en fait entre les deux. C'est important de donner, tu vois, mais fais-le avec les bonnes énergies. Apprends à poser en fait tes limites. Quand tu n'as pas envie de donner, ne donne pas. Ne te sacrifie pas personnellement en fait pour donner à l'autre, pour espérer que lui te donne en retour ou parce que tu penses que tu dois absolument lui donner. C'est donne-lui quand tu as envie de lui donner, mais quand tu lui donnes avec tout ton cœur. Tu vois, il y a un petit peu vraiment cette énergie-là. De, j'entends une meilleure utilisation au niveau de ton énergie, de comment tu alloues ton temps. Voilà. Avec toi-même et avec tes proches. Il y a vraiment des limites à redéfinir, te donner toi, premièrement, comme c'est noté, hein, aujourd'hui la priorité c'est toi. Mais ensuite, donc il y a un petit travail d'introspection à faire aussi autour du qu'est-ce que tu attends en retour en fait de ces échanges, tu vois, pour couper ce schéma-là. Et ensuite, quand tu donnes avec le cœur, mais c'est pas une obligation de donner, c'est pas un sacrifice. Ça, c'est le deuxième petit élément aussi que ton âme, ici, elle m'a transmis, voilà, que je devais te transmettre. Il y a des leçons à tirer à ce niveau-là et ça va te permettre d'encore plus propulser ton élévation parce que ça t'éloignera encore un petit peu plus de schémas de codépendance. En mode, je te donne quelque chose et je veux recevoir quelque chose en retour. Tu vois. Voilà, ma deuxième petite pile. J'espère que ce tirage t'a parlé, que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre une petite mention j'aime. Je t'invite également à me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Et je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pourquoi pas à partager cette vidéo avec quelqu'un que tu penses que ça pourrait intéresser. Voilà. Je te remercie beaucoup pour ta présence et pour ta fidélité. Sache que si tu veux aller plus loin, que tu veux travailler avec moi, obtenir une consultation cartomancie, un appel de mentoring, un accompagnement personnalisé sur une période un petit peu plus longue, tu peux directement me contacter sur Instagram et ça me ferait un immense plaisir de pouvoir te servir. Donc voilà, c'est comme tu le sens, c'est quand tu le sens. Moi, je suis là. En tout cas, pour t'aider à te reconnecter à ton pouvoir créateur et à faire de tes désirs ta réalité. Oui, parce que c'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on mérite. Et on ne devrait pas se contenter de moins que notre vision. Mais bien évidemment, il faut faire le travail derrière de libération, d'affranchissement, de conditionnement et de poids qui nous empêchent d'atteindre ces choses-là. Et c'est là que j'interviens. Voilà. Donc n'hésite pas, si tu en ressens le besoin à un moment donné ou à un autre, ou même à me recommander à certaines personnes de ton entourage. Voilà, écoute, merci beaucoup pour ton écoute. Je te retrouve mercredi prochain pour un nouveau tirage de cartes et je te souhaite de passer une excellente journée ou une très belle nuit en fonction du moment où tu as regardé cette vidéo. Je te fais plein de bisous. Bonjour ma troisième pile, je suis tellement contente de terminer avec toi ce tirage aujourd'hui pour un petit peu aller contacter ton âme et voir ce qu'elle a à te transmettre aujourd'hui. Alors, je ne vais pas passer par 4 chemins. Ce que je ressens ici, surtout par rapport à cette pile, c'est un aspect en lien avec la communauté. Donc, je te la montre ici. Et ce qui est intéressant sur cette carte, c'est qu'elle porte le numéro 8. Le 8, pour moi, c'est le chiffre de l'âme, le chiffre du cœur, etc. Il y a des choses qui ne sont plus alignées avec toi actuellement dans toute ta sphère relationnelle. Donc, ça peut être certaines dynamiques, ça peut être certaines personnes où ça ne va plus, en fait, ou ça peut être encore un partenaire relationnel, donc sentimental, sur le plan amoureux. Et il peut y avoir quelque chose comme ça, en fait, ici. Ce que je ressens, en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui se produit actuellement où tu n'es pas respecté à ta juste valeur. On ne te traite pas de la façon dont on devrait te traiter. Et toi, tu te sens lésé dans cette situation-là. Donc, tu sais, ça peut vraiment être, ça me fait vachement écho dans ce sens-là, une relation amoureuse où, en fait, tu aimes beaucoup la personne avec qui tu es, mais tu vois bien qu'elle ne te donne pas ce que toi, tu es censé recevoir, ce que tu mérites. Et donc, ça vient t'amener une énergie d'insatisfaction et de frustration. Parce que cette personne ne peut pas te donner ce que toi, tu veux recevoir aujourd'hui. Et elle te montre la manière dont toi, tu te traites personnellement et comment est-ce que tu te respectes.
Donc, est-ce que tu te contentes d'une situation qui vient t'amener une forme d'injustice, une forme d'insatisfaction et de frustration parce que tu aimes la personne avec qui tu es et voilà, c'est pas grave, je prends sur moi, je me contente, etc. Ou bien est-ce que justement tu dis, en fait, ça me convient pas. Ça veut pas dire que la personne en face de moi, c'est une mauvaise personne, mais si elle ne peut pas me donner ce que moi, j'attends d'elle, est-ce que je vais perdre mon temps à essayer de changer cette personne, sachant que je ne peux pas la changer et qu'il n'y a que elle qui peut se changer personnellement, ou est-ce que tout simplement je vais passer à autre chose. Donc dans l'aspect relationnel, c'est par exemple vraiment de s'accrocher à une relation, à quelqu'un parce qu'on l'aime et on se dit mais je veux être avec lui. Et en fait c'est de l'ego et c'est aussi une dépendance affective qui est qu'on ne veut pas se retrouver seul, on préfère rester dans quelque chose qui ne nous correspond pas que de se retrouver seul, parce que c'est pire, entre guillemets, de se retrouver seul dans la conception de notre mental. Alors qu'en fait, si ça fonctionne juste pas, et que nous, on intègre les leçons qui nous ont été transmises par le biais de cette relation, on se dirigera toujours, mais vraiment toujours, vers une relation qui est plus élevée, en fait, et qui aura le pouvoir de mieux nous combler, de mieux répondre à nos besoins. Donc ici, ce qu'on te dit déjà, c'est s'il y a des relations qui sont en train de s'effondrer dans ta vie, donc par exemple sur l'aspect sentimental, après ça peut être amical ou autre aussi, hein, ne force pas les choses, ne force pas ces personnes à rester dans ta vie. La meilleure forme d'amour que tu peux leur montrer, que tu peux leur témoigner, et donc c'est en lien avec de l'amour inconditionnel, c'est tout simplement de garder cette porte ouverte. C'est dire, si ça va pas, si nos besoins, nos attentes, nos visions ne sont pas raccords, on va pas se battre, on va pas se faire du mal pour essayer de s'aimer. C'est pas grave, sors en fait si tu as envie de sortir. Si toi tu aspires à aller vers d'autres contrées, c'est ok, sors en fait. Et même par une notion de respect vis-à-vis de toi-même, c'est pas toujours attendre que les autres sortent de ta vie pour couper les liens. Moi j'ai beaucoup fait ça, notamment sur l'aspect relationnel avec des hommes. J'étais dans des relations avec des hommes qui ne me convenaient pas en fait, et je le savais et je le voyais ils avaient un potentiel monstrueux, mais ils ne s'élevaient pas en fait à la hauteur de leur potentiel de réalisation. Et en fait j'attendais que ces personnes partent de ma vie pour accepter en fait de passer à autre chose. J'avais du mal moi à dire mais moi je pars parce que ça ne me convient pas. Donc il y a une notion aussi de ici affirmation personnelle, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec la carte se respecter, qui nous dit pose tes limites et écoute ta temporalité, ressens ce qui semble juste pour toi, porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Agis en fonction de toi et n'agis pas dans la dynamique de sauver une relation ou d'appartenir à un groupe. Parce que si tu sacrifies une partie de toi pour être en accord avec les autres, faire partie d'un groupe, etc., t'es pas en accord avec toi-même. Donc tu n'es pas aligné avec ta propre vérité intérieure. Tu vois, il y a une forme de déni, il y a une forme de suppression en fait qui se fait dans ta nature véritable. Et ça, c'est pas correct à agir vis-à-vis, enfin, comme comportement à avoir vis-à-vis de toi-même. Après, comme je te l'ai dit, ça peut avoir écho aussi avec une forme de dynamique. Mais c'est la même chose. Parce que si tu dis non à cette dynamique, en fait, il y a des choses qui vont se répercuter par rapport à ça. Donc ça peut être le fait de tout simplement garder une relation, hein, mais de changer sa perspective au sein de celle-ci. De sortir de ses attentes, de se donner ce qu'on aimerait que la personne nous donne en retour. Tu vois, de faire évoluer la notion de dépendance affective aussi. Donc, tout cet aspect ici à la communauté, il y a quelque chose qui ne te convient pas, ça peut être un lieu de travail où en fait ça ne fit pas du tout avec toi, relation avec autrui, ça peut être sur l'aspect familial, mais après ça c'est une autre histoire et c'est un peu plus compliqué, donc je ne vais pas spécifiquement rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, parce que c'est plus compliqué, il y a plus d'aléas et de machins, etc. Mais c'est vraiment, on va dire, il y a un aspect qui vient te causer pas mal de stress ici. Tu sais pas trop avec quoi jongler, c'est le cas de le dire. Et t'es un peu le cul entre deux chaises en mode mais ça va pas, ça me correspond pas, ça ne me respecte pas en fait, ça va pas avec ma propre vision de moi-même, de ce que je mérite et ce que je me donne personnellement. Et pourtant, je suis encore là comme un con
à essayer de compenser, c'est pas compenser, mais de concilier, voilà, de concilier les choses, de mettre de l'eau dans mon vin et de dire mais c'est pas grave, on va faire comme ça, on va faire comme ci, on va faire comme, tu vois, alors qu'en fait c'est un peu un dead end, donc je vois un peu une voie sans issue, une véritable intervention divine qui se met, hein. Tu vois, on a la foudre, donc là, c'est des choses qui s'effondrent subitement et c'est au niveau communauté. Donc ton âme, elle a envie de te rassurer et de te dire, s'il y a des choses qui partent en cacahuète actuellement avec les autres, c'est pas que tu es une mauvaise personne, c'est que justement, peut-être tu es en train d'évoluer et en train d'accéder à une nouvelle réalité et que cette réalité, tes nouvelles énergies, ta vibration n'est pas forcément compatible avec celle des autres, tu vois. Et c'est ok, c'est pas grave, ça veut simplement dire que au bout du chemin, tu vas trouver de nouvelles personnes. Et ça, c'est cool. Et ce qu'on voit ici, c'est la lumière. Je l'ai tirée à l'envers, mais très 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 bonne carte. Ça veut dire que tu vas bientôt recevoir les informations, la sagesse par rapport à cette situation-ci. Tu vas comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de ce qui se passe. On me dit que tu n'as pas encore tous les éléments dans tes jumelles, tu vois, dans ton visage, je sais pas comment on dit, mais dans ta perspective, dans ta manière de voir les choses. Donc prends le temps de voir et n'agis pas trop en fonction de tes sentiments ou de ton attachement justement à la personne qui se situe en face de toi. Ça, c'est un élément important. Fais vraiment ce qui est juste pour toi. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est une notion de respect de soi et d'amour que tu te portes. Et donc, comment est-ce que ça bouge un petit peu tout ça? Ouais, il y a vraiment une notion de limite, hein. Mieux poser ses limites, moins être un peu la bonne poire, tu vois, je sais pas, il y a un petit peu une énergie comme ça, il y a un truc qui va pas, quoi. Et que t'as dit, ok, c'est bon, je tolère, etc. Mais au fond de toi, tu le tolères pas du tout. Il faut le regarder, il faut le mettre en face. Ce qui est intéressant, c'est que dès que, en fait, toi, tu vas lâcher ces éléments-là, donc lâcher prise de ce à quoi tu es en train de t'accrocher, ce pourquoi tu es en train d'essayer de te battre et un petit peu réparer les pots cassés ou sauver les meubles, il y a du changement qui va se mettre en place et donc il y a une nouvelle direction qui va se créer dans toi, ta réalité, qui va venir t'amener plus d'abondance et de prospérité. C'est comme si quelle est la partie de toi-même que tu compromets pour genre rentrer, si tu veux, dans cette conception relationnelle ici, que ça soit une relation spécifique, une énergie de groupe ou autre. Qu'est-ce que tu recherches chez cette personne? Qu'est-ce que tu aimerais qu'elle comble comme vide en toi? Et à mesure que tu regardes en ça, que tu fais ta part du travail et donc que tu réponds à tes propres besoins, eh bien l'énergie, elle va changer. Et toi, tu vas avoir un regard beaucoup plus pragmatique, en fait, sur la vie. Et c'est comme si tu vas créer des conditions, que ce soit conscient ou inconscient, hein, je crois même conscient quand même, qui vont te permettre d'accueillir de nouvelles personnes qui seront plus alignées avec toi. Et je pense que beaucoup de ce travail-là a à voir avec des limites et savoir ce que tu vaux et ce que tu vas donner, mais ce que tu vas pas donner, en fait. Tu vois? Parce que au plus tu acceptes de poser des limites, au plus tu acceptes de dire non, au plus tu es clair sur là je suis occupée, mais on peut se voir à ce moment-là. On peut faire les choses comme ça, tac, 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 tac. Au plus en fait les autres vont te traiter d'une façon plus juste par rapport à ces éléments-là. Donc il y a du changement qui va se faire et ça va t'amener plus de prospérité aussi. Donc n'aie pas peur du changement. Laisse s'effondrer ce qui s'effondre, même si ça te fait mal, même si ça te fait galérer, même si t'aimerais pas que ça se termine, même si t'aimerais pas, même si t'aimerais pas. Ça se dit pas, non? Dessine n'aime pas les rêves. Bref, même si t'as pas envie que ça se produise de cette manière-là, c'est pas grave, tu guériras. Excuse-moi. Attends. Donc je disais, tu guériras avec le temps en fait du chagrin qui sera causé si tu veux par cette relation ou peut-être même que tu diras bah en fait c'était pas si compliqué que ça, genre maintenant je me sens plus léger et plus tranquille donc c'est mieux. Donc voilà, donc tu vois ici on a le de couple qui nous parle vraiment de lâcher, accepter que le changement prenne place, hein, et relâcher l'attachement surtout, qui t'amène sur une énergie du cavalier de denier et du roi de denier. Donc le roi de denier c'est aussi une énergie de visionnaire, il est conscient de ce qu'il veut, donc il est vraiment dans une énergie d'abondance parce qu'en fait il a posé les bons choix.
C'est-à-dire qu'il ne reste pas dans une situation qui ne le traite pas à sa juste valeur, tu vois. Et donc, il montre à la vie aussi ce qu'il tolère, ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour lui. Et donc, la vie va pouvoir plus facilement lui donner ces éléments-là aussi. Et alors, le dernier élément sur lequel j'aimerais rebondir, c'est une deuxième carte que j'ai tirée qui s'intitule « Se reconnecter à la nature ». Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Très, 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 très belle carte aussi. Ce que je ressens par rapport à ça, c'est pour apaiser en fait cette forme de stress, cette forme de conflit, cette forme peut-être de colère, de rapport peut-être un peu conflictuel avec une autre personne au sein d'une dynamique ou autre, ou même ce que ça vient chambouler à l'intérieur de toi, tout cet effondrement. Parce que ça peut être compliqué parfois de laisser certaines personnes sortir de notre tête. On me dit attention à ne pas trop réagir et prendre des décisions en fonction de ce que tu ressens et ce à quoi tu es attaché en termes d'émotions. C'est important de te recentrer d'abord pour en fait avoir une vision qui est plus juste, discerner ce que tu ressens, la façon que tu as de souffrir à travers ces situations-là qui est tout à fait légitime, mais en même temps ce qui est bon pour toi et où est-ce que ça t'amène. Tu vois, c'est the bigger picture en gros. Donc te reconnecter à la nature, ça peut être très bon. Tu vois, si par exemple tu es un peu dans une phase où tu n'es pas bien avec toi-même, où tu te sens oppressé, etc., tu vas te reconnecter, tu vas te changer les idées, tu vas faire un tri en fait, tu vas te ressourcer. Et une fois que tu es ressourcé, que tu es au clair, que tu t'es réancré en fait dans l'instant présent, là, tu as des énergies qui sont bien plus propices à prendre une décision qui sera plus juste pour toi-même et donc vis-à-vis de cette relation. Et donc tu n'es plus dans une position où tu vas subir les énergies en fait qui viennent de l'autre personne et donc te calquer sur ce que elle veut ou pas, etc. Et donc vous êtes toujours dans des schémas de je viens déclencher des choses chez toi et je viens prendre quelque chose chez toi et blablabla. Voilà. Du coup, ma troisième pile, je vais m'arrêter ici. Voilà, je pense t'avoir tout dit par rapport à ce que ton âme aimerait te transmettre. Elle te dit vraiment tout va bien. Et même si tu comprends pas forcément la nature de la leçon là maintenant, tu comprendras avec le temps. Donc, laisse faire les choses. C'est le plus important. Laisse les choses se faire au rythme qui te correspond. Tu as le droit de résister, de ne pas vouloir lâcher maintenant, mais essaye de relâcher petit à petit cet entêtement qui t'empêche de lâcher. Voilà. Beaucoup de notions de lâcher prise. Et si tu veux aller plus loin par rapport à ça et recevoir justement peut-être une aide pour t'aider à lâcher prise de certains poids, de certains fardeaux, de certains conditionnements ici qui t'ont un petit peu enfermé et qui se sont emparés de toi, je suis la personne qu'il te faut. Pour vraiment, si tu veux reclaim your worth, comment est-ce que je peux dire ça en français? Affirmer ta valeur personnelle, prendre conscience de la personne incroyable que tu es et de voir si tu veux dans quelle direction est-ce que ça t'amène. Là où moi je peux vraiment t'aider, c'est dans le travail que tu as à faire par rapport à la prise de leçons, tu vois, l'intégration des leçons qui te sont amenées à travers cette relation. Là, ça pourrait être intéressant. Parce que tu n'as pas forcément toutes les pièces du puzzle dans ta perspective ici, en l'immédiat. Donc voilà, mais ça c'est comme toi tu le ressens, c'est comme toi tu le désires. Si tu veux travailler avec moi sur une autre problématique, c'est avec grand plaisir aussi. Dans tous les cas, tu peux m'écrire sur Instagram et puis on verra ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup pour ta présence et pour ta fidélité. Ça a été un plaisir pour moi de te faire ce tirage. Du coup, je vais te laisser ici. Je t'invite à me mettre une petite mention j'aime si cette vidéo t'a plu, à m'écrire un commentaire pour me partager ton retour si le cœur t'en dit, si tu as envie de m'exprimer, voilà, comment ça t'a parlé, comment ça a résonné avec toi. Et je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et pourquoi pas à partager cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait totalement parler. Ça me ferait trop plaisir en tout cas. Voilà, écoute, je te dis à mercredi prochain pour un nouveau tirage de cartes et prends bien soin de toi.